Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un léger retard suite à un contretemps, mais tout va bien. Alors, ça y est, aujourd'hui, on va mettre en place un réseau de protection avec des pierres de manière très simple. Je vais commencer par vous présenter quelques pierres de protection que j'ai choisies en fonction de certains paramètres énergétiques qu'il est toujours préférable de prendre en compte. Ceux qui connaissent davantage les pierres pourront appliquer d'autres pierres et donc d'autres formules sous forme d'expérience par la suite, car c'est toujours, et je le répète une nouvelle fois, avec la pratique que vous progresserez. Rien ne vaut en fait l'expérience. Donc si vous le faites intelligemment, vous devriez avoir des résultats. Ainsi, j'ai rangé en 4 ou 5 catégories ces pierres. On aurait pu en faire plus et citer d'autres pierres comme la cacoxénite, la spinelle noire, la numite, la sardonyx et d'autres, sans parler de la puissance des cristaux, afin de monter plus haut dans les tours. Mais pour un départ et pour un début, on va rester les pieds sur terre avec un exemple concret qui ne vous reviendra pas très cher et qui parlera à tout le monde. Car c'est à vous ensuite de continuer vos recherches en avançant à votre rythme avec les pierres qui vous conviendront le mieux et qui vous parleront le mieux, puisque je vais vous donner des outils pour le faire de manière très facile chez vous à la fin de cette vidéo. Et vous verrez que si vous vous y prenez bien, les résultats seront très intéressants. Pour cela, vous devrez vous munir de 4 pierres de protection, d'une coquille Saint-Jacques, d'un bol ou d'un récipient réservé uniquement à cet effet, d'un pendule et de télécharger le mode d'emploi et le graphique sur le site, ceci d'un clic, dont le lien figure sous la lucarne de cette vidéo. Pour ceux par contre qui n'ont pas de connaissance du pendule, je vais vous donner un lien que je vais afficher ci-dessous, celui d'Olivia Chrysalide, qui je trouve en parle plutôt bien, donc cela vous aidera, puisque là aussi il y a des règles à respecter pour bien se servir d'un pendule, et surtout bien demander les autorisations de départ et le décharger immédiatement après utilisation. Bien entendu, nous partirons sur un format basique s'affichant à l'écran, donc 4 pierres aux 4 coins de l'habitat. Jusque-là, aucun souci, je pense, pour personne. Alors, je vais vous présenter rapidement les pierres sur lesquelles vous pourrez vous baser. À vous de choisir et de ressentir celles dont vous pensez avoir besoin pour votre habitat. Et nous commencerons par l'œil de tigre. Alors, cette pierre repousse efficacement les énergies avec son effet miroir en les renvoyant à son émetteur. C'est une pierre extrêmement puissante, mais que je conseille aussi pour les personnes manquant de confiance en eux, de motivation, étant déprimées parfois. Elle va les remettre d'aplomb, mais surtout c'est une pierre offrant une forte protection à un habitat. Par contre, je la déconseille aux personnes trop nerveuses et sanguines, voire hyperactives, ou ayant un caractère fort. Autrement, cela risque probablement de provoquer le contraire. Après, ça dépend des gens. C'est toujours pareil, il faut essayer. Alors ensuite, passons à la labradorite. Alors, je conseille cette pierre régénératrice offrant un excellent bouclier de protection, en plus d'absorber les énergies nocives et d'aligner le corps comme le corps physique, car elle est relativement douce et conviendra parfaitement aux gens avec une forte sensibilité et intuition, notamment les praticiens développant et travaillant leur spiritualité. Elle va développer la conscience et l'inconscient de manière assez forte dans l'habitat. Elle favorisera de belles énergies harmonieuses en plus. Puis elle change régulièrement de couleur. C'est une pierre pleine de vie. D'ailleurs, les Indiens d'Amérique du Sud l'appellent la pierre céleste par justement les reflets bleus très intenses qu'elle dégage. Quant à la tourmaline noire, c'est une pierre capable de former un réseau de protection très efficace contre toute influence négative venant de l'extérieur. D'ailleurs, elle protège le corps, ancre et purifie les chakras. Cette pierre écarte les blocages et met en avant les possibles solutions. Niveau radiation électromagnétique, elle offre quand même une belle protection. C'est la pierre que je conseille si beaucoup de choses ne vont pas dans votre habitat. Par contre, il faudra absolument la nettoyer régulièrement et ne pas avoir
la tête en l'air. Autrement, cette pierre, en faisant éponge des énergies négatives, ne fera qu'alourdir le lieu. Donc elle demande de l'attention, mais en retour, elle vous le rendra vraiment bien. Enfin, je conseillerais pour les personnes vivant déjà dans un lieu harmonieux, n'ayant aucun problème particulier, en plus d'avoir de très belles vibrations déjà présentes lors du calcul des taux vibratoires qu'ils effectueront, d'augmenter justement encore ce taux vibratoire avec la présence de pierres comme l'angélite ou la sélénite. Elles vont permettre une connexion spirituelle avec leur guide. Cela va encore amener davantage de réciprocité dans les sentiments et dans l'amour. Et enfin, même si ce n'était pas prévu d'en parler, pour les gens qui sont vraiment dans des situations extrêmes, avec de possibles conflits de voisinage ou carrément ceux étant dans les zones de non-droit qui subissent systématiquement des énergies extrêmement néfastes des autres, je leur conseille de se munir de pierres de spinel noire ou de sardonyx dans leur habitat. Voilà. Désormais, je vais toucher un mot pour ce graphique en unité Bovis, connu d'un bon nombre d'entre vous, je pense, que vous pourrez télécharger sur le site et qui se trouve dans le mode d'emploi. Ce graphique pourra vous permettre de calculer les taux vibratoires d'un lieu, mais également de vos pierres, de vos objets, ainsi que de votre forme et santé du moment. Ainsi, vous pourrez, avec votre pendule, savoir à combien vibre votre habitat avant de mettre en place l'activation des pierres, mais aussi ensuite une fois posé. Sans oublier que vous pourrez calculer le taux vibratoire de chaque pierre, voire des 4 séparément. Vous pourrez faire plusieurs petites expériences différentes qui vont vous mettre sur la piste. Normalement, tout doit coïncider. Pour cela, j'ai laissé un tableau de base que l'on voit à l'écran avec des calculs que j'ai fait récemment, il y a quelques semaines déjà, sur certaines pierres. Cela vous donnera une idée d'ordre et c'est pareil pour le temps de recharge des pierres. Vous pourrez vous faire un graphique personnel qui vous indiquera le nombre d'heures. Vous allez sur internet et vous tapez graphique pour cadran vierge et puis le tour est joué. Donc cela vous permettra d'être entreprenant. Alors naturellement, d'un habitat à un autre, le taux vibratoire varie sensiblement. Il est fort possible que certains dépassent ce graphisme. Généralement ce sont plus des pratiquants, mais une personne très spirituelle peut monter très haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vibrations de la Terre sont en constante augmentation actuellement. Et donc au début des années 2000, le taux vibratoire d'un habitat correct était fixé entre 10 000 et 12 000 unités bovis. Aujourd'hui, en 2019, 20 000 unités bovis, c'est un peu la norme. Si vous êtes en dessous, vous êtes plus dans un lieu affaibli. Dernièrement, avec les travaux de recherche et d'expérience que j'ai fait, en parallèle avec la géométrie sacrée, car les énergies à Noël étaient très bonnes, il fallait en profiter, eh bien, je suis arrivé à des taux très importants. Donc, il y a énormément de choses à mettre en place et à apprendre encore continuellement, notamment avec les lunes, les solstices, les directions, etc., etc. Bien entendu, tout cela reste subtil, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un tas de choses fait de bon sens participent justement pour rendre un lieu plus harmonieux et plus sain. Et vous ne devez pas les négliger, comme les prières, les mantras, les méditations, la musique, les plantes, les purifications à l'encens ou avec un bol tibétain, mais surtout les pensées que vous avez et qui émanent dans un lieu et qui vont résonner fortement et sur lesquelles vous devez vous concentrer. Logiquement, le rire et la bonne humeur dans une maison comptent énormément car ils alimentent l'atmosphère et l'ambiance du lieu, tout comme l'ordre et la propreté qui sont indispensables aussi. Donc c'est un tout qui va avoir son importance, qui va jouer positivement ou négativement, ce qui explique assez naturellement que si vous vivez seul, les vibrations ne seront pas les mêmes qu'à plusieurs résidents ou en couple. Alors après, il est évident que dans certaines vieilles maisons, vous avez aussi la mémoire des murs qui va avoir son importance.
sans oublier tous les paramètres importants invisibles que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais que certains peuvent ressentir. Il peut parfois s'agir de défunts qui ne sont pas remontés et qui sont toujours présents dans un lieu, en vous pompant logiquement votre énergie sans que vous le sachiez bien souvent pour certains. Sans parler des nombreux réseaux présents, comme celui de Hartmann, de Curie, de Perret ou du double réseau, sans oublier aussi les eaux souterraines. Tout cela, en fait, a un impact sur vous, sur vos humeurs et votre santé. Donc, vous le voyez, c'est très large et je ne cite pas les vieux objets anciens ou de brocante, voire des bijoux portés n'étant pas démémorisés, par exemple, qui peuvent aussi, avec leur mémoire, amener des énergies nettement moins bonnes dans un lieu ou carrément sur une personne. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout est énergie autour de nous et que les vibrations d'une personne à une autre sont totalement différentes. On pourrait encore citer d'autres choses, je pense, mais c'est pour vous donner une vue d'ensemble sur les nombreux facteurs et paramètres qui peuvent justement intervenir dans un habitat en votre faveur comme en votre défaveur, en plus de vous pomper de l'énergie. C'est pourquoi il faut toujours essayer de monter en vibration. Après, c'est toujours pareil, en montant à des taux vibratoires importants, le risque est de ne pas être parfaitement ancré et enraciné, car là, vous n'allez rien comprendre du tout. Dernièrement, à Noël, les énergies étaient excellentes. J'ai pu travailler et faire quelques expériences très intéressantes en associant la géométrie sacrée, et je suis arrivé à des taux extrêmement importants, soit 15 fois supérieurs à la norme minimale à peu près pour un lieu, aux environs de 340 000 bovis, ce qui est déjà pas mal. Et cela m'a fait prendre conscience encore plus, davantage, de certains dangers. Surtout si une personne n'est pas prête et parfaitement enracinée, je le déconseille totalement. Le risque est de ne plus être sur la même longueur d'onde et vibratoire que les autres, ce qui n'aidera pas toujours dans la communication avec autrui. Vous ne serez pas sur la même échelle et surtout le simple fait d'aller dans un lieu de basse vibration, par exemple en allant faire ses courses, vous allez ressentir le décalage très rapidement en pouvant vous ressentir nettement moins bien. C'est tout à fait logique en fait. D'ailleurs, vous aurez plus tendance à vouloir rester calfeutré chez vous, car les énergies sont meilleures en vivant un peu reclus de la société et de la vie sociale. Et ça, il faut absolument éviter. Donc il faut veiller à garder un juste équilibre, à moins de vivre dans un temple ou un monastère. Mais bon, ce n'est pas encore le cas. Donc il y a des limites à tout, surtout pour votre bien-être. Cela parle de bon sens. Alors pour les lieux de vibration très basse, on peut citer les hôpitaux, les maisons de retraite, les boîtes de nuit et les endroits publics avec de grands mouvements de foule. C'est pour vous donner des idées. D'ailleurs, certains parmi vous ont peut-être parfois une sainte horreur de certains lieux, ce qui explique leur ressenti et le besoin de s'en écarter. C'est pourquoi ne faites pas une fixation sur les taux vibratoires en vous forçant à monter extrêmement haut. Cela ne changera strictement rien, au contraire, cela vous plombera plus qu'autre chose. Faites les choses naturellement et le reste viendra naturellement aussi ensuite. Tout coule de source à qui sait attendre et puis il faut du temps pour acquérir tout cela tranquillement. Beaucoup de travail sur soi et une remise en question constante. Enfin, le principal est de vibrer la vibration qui nous correspond tout simplement. C'est une question d'équilibre pour soi, que ce soit plus haut ou plus bas qu'un autre, cela n'a aucune importance. L'important est d'être bien dans ses baskets, en adéquation avec ses pensées et sa façon de vivre. Et pour conclure cette vidéo, si je vous parle de certaines choses toutes simples concernant l'éveil, que vous pourrez mettre en place et en pratique chez vous et pour vous, c'est aussi pour que vous puissiez en parler également à votre tour autour de vous, que cela profite à la société et à cette montée des consciences pour changer justement ce monde et ce pays qui sont en pleine transformation. Cela aidera à aller vers des changements plus rapides, vers la lumière. Donc vous pouvez tous amener votre petite pierre à votre tour. C'est ce que je vous souhaite et qui me fera le plus plaisir. C'est tout le monde en fait qui en profitera ensuite.
Voilà mon message. Sur ce, c'est terminé pour aujourd'hui. Jeudi prochain, nous continuerons sur les habitats à découvrir et tout ce qui peut entraver un lieu. Une chose importante avant de finir, Bernard vous remercie pour vos commentaires. Cela lui a fait extrêmement plaisir. Donc je tenais à vous le dire. Alors, je ne fais pas de promesses à l'avance et on verra bien, mais il est fort possible qu'il revienne pour un post très intéressant dans quelques semaines. Surtout que c'est vraiment son rayon. Donc je vous ferai la surprise au dernier moment si tout cela se passe comme prévu. Voilà. En attendant, portez-vous bien et bonne expérience à vous. Au revoir.